Bonjour à tous et bienvenue dans Grenzenlos. Hallo und herzlich willkommen. Derrière moi, vous le voyez, vous le distinguez, le Staatstheater de Saarbrück. Vous le savez certainement, la SAR a lancé son Saarland Model. Depuis quelques jours, les clubs de gym, mais aussi les cinémas et les théâtres ont rouvert leurs portes aux spectateurs munis d'un test négatif de moins de 24 heures. Alors pour combien de temps est-il possible encore d'assister à un concert ou à une pièce de théâtre? Seul l'avenir nous le dira, mais aujourd'hui, au moment où on tourne cette émission, eh bien, on peut profiter du Staatstheater qui a repris sa programmation. L'occasion pour nous de jeter un coup d'œil. On y va? Au sommaire, dans notre émission, nous nous entretiendrons avec le chef d'orchestre du Staatstheater, le français Sébastien Rouland. Nous découvrirons la musique du groupe franco-allemand Honey Creek, puis direction un sentier de randonnée sur les traces du diable, de quoi avoir des frissons. Et pour finir, nous ferons la connaissance de deux jeunes, Tibor et Christophe, qui veulent rendre l'eau potable accessible à tous, une bien noble cause. Notre invité ce mois-ci est le chef d'orchestre Sébastien Rouland, né en 1972 à Argenteuil. Fasciné très tôt par la direction d'orchestre, il a à son actif un vaste répertoire qui s'étend de la musique baroque à la musique contemporaine. Il a dirigé des productions d'opéra sur les plus grandes scènes du monde entier. En 2017, il a fait ses débuts au Staatstheater en dirigeant l'opéra Guillaume Tell de Rossini. Sébastien Rouland, merci de nous accueillir dans ce bel endroit qui est le Staatstheater de Saarbrück. Bonjour. Bonjour. De l'autre côté de la frontière, les théâtres sont fermés, mais vous avez le droit de vous produire en public. Vous avez sacrément de la chance, non? Ah oui, on peut le dire comme ça, oui. Bon, on s'y était préparé, hein, ça fait très longtemps qu'on s'organise pour être prêt à rouvrir à la première occasion. Et l'occasion s'est présentée. On sait la chance qu'on a, et même de ce côté-ci de la frontière pour l'Allemagne, je crois qu'on est un des seuls théâtres actuellement qui peut être ouvert, donc on est vraiment très content. Donc réouverture, mais avec des tests négatifs de moins de 24 heures, des masques, distanciation, gel. Est-ce que c'est pas compliqué de travailler dans ces conditions-là, d'être créatif surtout? Si, c'est très compliqué, mais en même temps, vu que la situation est assez dramatique partout, en fait, on s'habitue à cette atmosphère presque de guerre, hein, et on s'adapte, on n'a pas le choix, et c'est ce qu'on fait, et on réussit à s'en sortir. En fait, maintenant, on sait bien comment ça fonctionne, et on est prêt à fonctionner. Alors en France, certains théâtres sont fermés, sont toujours fermés, mais occupés pour dénoncer leur fermeture. Est-ce qu'on a oublié la culture en France? Je ne sais pas si on a oublié la culture en France, mais c'est clairement pas la priorité du gouvernement. Et voilà, on a cette impression d'être un peu négligé et négligeable. C'est un fait. Et c'est très difficile pour les artistes, surtout les artistes qui n'ont pas la chance d'être salariés, qui doivent chaque jour attendre une réouverture hypothétique qui n'arrive pas et vivre sans perspective. C'est très difficile, et je comprends qu'ils se révoltent et qu'ils veuillent faire entendre leur voix. Donc vous êtes français, vous travaillez en Allemagne, entre autres. Qu'est-ce que vous apportez au Staatstheater? Je pense que déjà, ça fait un moment que je suis dans ce métier, donc j'ai une certaine expérience. Je pense que mon expérience est appréciée ici. Et puis je pense que le fait que je sois français dans un théâtre qui est à 6 km de la frontière française, c'est aussi un avantage. Et voilà, moi aussi, ça m'apporte énormément. Et c'est clair que je suis très heureux d'avoir été nommé ici et de pouvoir avoir tous ces projets magnifiques en préparation. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous apporte d'être français ici en Allemagne, travailler ici concrètement? Déjà, j'ai l'impression d'être un privilégié parce que l'Allemagne
on n'est pas dans les mêmes paramètres, on n'est pas dans les mêmes perspectives que la culture en France. Hein. Tout est démultiplié, les moyens sont colossaux comparés à ceux dont nous disposons en France, malheureusement. Donc c'est une chance inouïe. C'est un peuple de culture, comme le nôtre d'ailleurs, hein. Mais la place de la culture est bien plus prépondérante en Allemagne qu'en France, selon moi. Alors faites-nous rêver, qu'est-ce que vous nous concoctez pour les jours à venir, les semaines à venir? On ne sait pas combien de temps le Staatstheater restera ouvert, mais... Déjà, nous, on a un programme qui est prêt. Quoi qu'il arrive, même si on nous referme dans 2 jours et qu'on nous rouvre dans 3 semaines, on sera prêt à jouer. On a plusieurs productions qui sont prêtes et qui vont être jouées. Là, on va avoir la chance de faire la première d'une production contemporaine du compositeur français Pascal Dussapin, qui s'appelle Macbeth Underworld. Le spectacle a été répété, joué jusqu'à la Générale, enregistré. Et donc, si tout va bien, on va pouvoir jouer la première la semaine prochaine. On a une opérette qui est jouée en ce moment, Im Weißen Rössel. On a des productions de ballet, on a des productions de théâtre, et puis on a aussi la saison symphonique. On a joué un programme dimanche et lundi qui a été avec public, c'était magnifique. Ça faisait des mois qu'on n'avait pas joué devant un public, donc c'était merveilleux. Moi, j'aurai la joie de diriger encore 2 programmes symphoniques avant la fin de la saison, un fin mai, un fin juin. On prépare déjà la saison suivante, on va commencer les répétitions d'une nouvelle production de Ariane Anaxos. Et puis j'aurai le plaisir de jouer une nouvelle production d'Alcina de Handel. Et puis si tout va bien, tout ça, ce sont des productions qui sont prévues dans des effectifs réduits encore, parce qu'on sait qu'on ne va pas sortir encore demain de cette pandémie. Donc on a adapté nos programmes pour pouvoir avoir des orchestres moins gros, qui puissent tenir dans une fosse, enfin que ça soit possible de faire des spectacles dans des conditions normales sur scène. Et puis on espère qu'à partir de janvier 2022, on va pouvoir fonctionner normalement. Et là, ça va être la fête. On va avoir une nouvelle production de Turandot de Puccini. J'aurai la joie de faire une nouvelle production de Tristan et Iseut de Wagner. On espère pouvoir remettre en route notre Ring, parce qu'on avait commencé une nouvelle production du Ring qu'on a dû arrêter la veille le jour du premier confinement et qu'on n'a toujours pas pu reprendre. Et voilà, donc les projets, on en a énormément. Voilà. Je comprends que les projets ne manquent pas. Oui. Écoutez, on croise les doigts pour que tout se réalise. Merci beaucoup pour cette interview. À bientôt. Merci. Alors vous pouvez admirer les beaux décors d'Amadeus. On va quitter cette ambiance et ce style de musique pour partir à la rencontre de Honey Creek, un groupe de blues rock basé à Saarbrück. Sa particularité, eh bien, la batteuse est française, elle s'appelle Joanne, ce qui fait que le groupe devient franco-allemand. Moran Grandcola est parti à leur rencontre. Portrait. Will you still feed me when I'm 64 or 24? Wir sehen uns als Band, grundsätzlich als Band, aber die Ursprungsmitglieder sind Michael und ich. Wir schreiben auch die Lieder grundsätzlich und wir sind vom Anfang an dabei. Michi hat die Grundidee gehabt und wir haben das quasi zusammen gegründet. Sie stecken uns gerne in die Blues-Rock-Schublade, aber ich finde es ziemlich schwer zu definieren, was wir machen. Da sind Rock-Elemente, Blues-Elemente, man könnte fast sagen, so ein bisschen Pop, ein bisschen Hard Rock. Wir sind die Honey Creek Sound. Das ist tatsächlich eine kleine witzige Geschichte. Ich bin mal in Iowa, Bundesstaat Iowa, über die Honey Creek Bridge drüber gefahren. Und ich fand die Name einfach so gut.
Und das habe ich immer ein bisschen im Hinterkopf aufbewahrt für eine Band, die diesen Namen verdient. Michael m'a contacté dans un premier temps par message grâce à un ami commun qui m'avait vu en concert et qui pensait qu'on pourrait bien s'entendre. Et suite à ça, on a organisé une rencontre pour faire une répète et on a eu la chance de très bien s'entendre malgré les différentes langues qu'on emploie pour se comprendre. Ça roule vraiment super pour nous. Alors me concernant, c'est vraiment un enrichissement, alors sur le plan musical bien sûr, parce que les James, Michael et Sébastien ont tous les trois une grosse culture musicale, donc c'est enrichissant sur ce point-là, mais aussi culturellement, parce que du coup les Allemands ont vraiment une culture différente de la nôtre, et c'est super pour moi d'apprendre sur ces deux plans-là, personnel et culturel et musical. Wir haben im letzten Jahr 4-mal gespielt. Das war natürlich sehr wenig, weil wir sonst zwischen 30 und 50 Auftritte haben pro Jahr. Und naja, das hat uns schon sehr schwer getroffen. Aber wir arbeiten dran, wie man sieht. Wir schreiben Lieder, wir bringen Platten raus und machen so unser Ding. Und im Moment Lieder schreiben, so gut es möglich ist, Lieder aufnehmen und Lieder rausbringen. Ja, man muss erst mal sehen, wie das weitergeht, wie die Zahlen steigen und ob wir dann spielen können vor Publikum oder nicht, das wird das nächste Geschehen dann zeigen. Das wissen wir noch nicht. Aber wir sind vorbereitet und sobald es losgeht, sind wir da. Honey Creek, rockin' the blues and bluesin' the rock. Gerade zu Pandemiezeiten ist der Gang in die Natur eine sichere und entspannende Möglichkeit, die Freizeit zu verbringen und auf andere Gedanken zu kommen. Um Pirmasens herum gibt es zahlreiche Wanderwege. Ein sogar ausgezeichneter Premiumweg befindet sich im Gersbachtal. Er heißt Teufelspfad. Jens Scherer hat seine Highlight besucht. Der Startpunkt des Teufelspfads ist das Naturfreundehaus im Pirmasenser Ortsteil Niedersimpten. Auf den folgenden mittelschweren 6,2 Kilometern, für die man etwa 2 Stunden Wanderzeit benötigt, besticht der Premium-Wanderweg durch seine abwechslungsreichen Eindrücke, die Jung und Alt begeistern. So wechselt man zwischen bizarren Felsformationen, zahlreichen Quellen und Wasserfällen bis hin zu wildromantischen Tälern mit der Flora und Fauna des Gersbachtals. In dieser Form ist der Weg ein Vorzeigeprojekt der Stadt. Wir haben uns von Seiten der Stadt Pirmasens vor ein paar Jahren dazu entschieden, uns auf wenige Wege zu konzentrieren, die aber dementsprechend auszubauen, zu beschildern und auch prämieren zu lassen. So kamen die 3 jetzt vorhandenen Premium-Wanderwege zustande. Der Teufelspfad war der 3. dann neben der Felsenwand und der Hexenkamm 2019. Im Oktober wurde der letztlich zertifiziert. Vorher gab es den Weg schon, nur die Ausgestaltung wurde eben erst Ende 2019 fertiggestellt. 2020 erreichte der Pfad gar auf Anhieb den 4. Platz bei der Wahl zu Deutschlands schönstem Wanderweg im Wandermagazin. Das hat natürlich noch einmal für einen Popularitätsboost im Gersbachtal gesorgt. Das Besondere daran war, dass die Wanderer selbst ein Wort mitzureden hatten.
Abstimmen konnte man auf jeden Fall. Wir hatten das auch beworben. Es haben sehr viele Pirmasenser für ihren Weg votiert, aber auch viele Auswärtige. Aber letztlich der 4. Platz ist auch ein toller Erfolg deutschlandweit, der sich durchaus sehen lassen kann. Und wir haben das auch gemerkt an den Besuchern, gerade an den Wochenenden, das ist noch ungebrochen der Zulauf, unsere 3 Wanderwege sind sehr stark frequentiert. Seinen Namen hat der Teufelspfad nach seinem eindeutigen Highlight, dem Teufelsfelsen, von dem aus man sich am Ende wieder hinunter ins Tal schlängelt, vorbei an Felsen, Wasser und Holzbrücken. Auch der kleine Steg am 3. Weiher ist bei Hobbyfotografen besonders beliebt. Et après ces belles cascades d'eau claire, n'oublions pas que l'eau est un bien précieux et qu'accéder à l'eau potable n'est pas toujours facile. C'est ce qu'ont pu constater 2 jeunes de Sarrebruck, Tibor et Christophe. Ils ont fondé en 2018 une start-up qui vise à apporter une aide concrète à des pays d'Afrique de l'Est en accédant à l'eau potable grâce à un nanofiltre. Ophélie Blechner nous en dit plus. Nanofilter, so werden diese Filter genannt. Ist die komplizierte und imposante Installation erledigt, ist dieser kleine Apparat autonom. Er funktioniert ohne Strom und er lässt sich leicht transportieren. Wie Tibor, der Mitbegründer des Blue Future Projects, erklärt, ist auch seine Nutzung sehr einfach. Der Filter funktioniert komplett ohne Strom und chemische Zusätze, sondern basiert auf einer Nanomembran, also Nanomaterialien. Darüber hinaus ist es ein Mehrphasensystem, also kann auf die lokale Verschmutzung angepasst werden und ja, funktioniert so, dass es erst durch Sand, dann durch Aktivkohle läuft und dann halt eben durch diese Innovation, durch die Nanomembran und die Nanomaterialien und dann kommt das Wasser unten sauber raus und es filtert halt Viren, Bakterien, Schwermetalle, Gifte und so weiter und so fort. Das junge deutsche Unternehmen koordiniert den Vertrieb der Filter. Dadurch wird sauberes Wasser hergestellt, das dann zu annehmbaren Preisen weiterverkauft werden kann. Damit hat man halt diese Nachhaltigkeit geschaffen. Auf der einen Seite bezahlen die Menschen zwar für ihr Wasser, aber sparen am Ende des Monats haufenweise Geld, weil sie nicht mehr ins Krankenhaus müssen, nicht mehr für Medizin bezahlen müssen. Und auf der anderen Seite hat die Stationsleiterin halt ein Einkommen, zahlt Steuern, was den Staat langfristig unabhängig macht und die Instandhaltung des Ganzen ist gewährleistet. Also das bedeutet, wir müssen nicht immer und immer und immer wieder Geld rübersenden, damit das funktioniert, sondern das ist eine einmalige Investition und dann durch diese Wirtschaftlichkeit hält sich das Ganze dann über die nächsten Jahre. An der Wand des Büros von Tibor und Christoph hängt ein großes Foto eines Mannes in blauem Poloshirt. Dieser Mann ist Askwa Hilonga, ein Chemiker aus Tansania und Partner des Projekts. 2015 erhielt er den Africa Prize for Engineering Innovation für seinen Nanofilter zur Wasseraufbereitung. Zusammen bieten sie einen dauerhaften Zugang zu Trinkwasser in den Gemeinden Tansanias und kreieren so Arbeitsplätze und Perspektiven. Sie arbeiten mit lokalen Partnern zusammen für die Bevölkerung vor Ort. In den kommenden 4 Jahren planen sie, die ländlichen Gebiete Tansanias mit 500 zusätzlichen Wasserstationen auszustatten. Außerdem konnten sie einen regionalen Produzenten von Mineralwasser in Deutschland gewinnen, der hier für sie Mineralwasser abfüllt und unter ihrem Label verkauft. So sammeln sie Geld für weitere Wasserstationen und Projekte. Et si vous avez envie de soutenir le projet de Tibor et Christophe qui sont toujours à la recherche de sponsors et de partenaires, eh bien le site s'affiche à l'écran. Voilà, l'heure est venue de refermer cette émission transfrontalière. Merci de l'avoir suivie. Si vous souhaitez la revoir, par exemple dans sa version en allemand, vous pouvez vous rendre sur le site d'OKTV Südwestpfalz. En revanche, pour la version française, c'est sur TV8 et Mosaïque Cristal. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Tschüss, bis bald!